Aujourd'hui, l'objet de la visite, c'était d'abord répondre à montrer que notre territoire était innovant en termes de cohésion sociale, de cohésion territoriale, d'innovation sociale et territoriale, et puis de faire sur les sujets de la mobilité, de l'accès aux soins, et puis tous les autres projets qui structurent l'avancée en tous les cas, ou la place que prend la vallée de l'Hérault, dans le cœur d'Hérault, mais plus précisément dans le département de l'Hérault, et plus largement dans la région Occitanie. Donc c'est de démontrer qu'on était actif, proactif, à côté du plan de relance, mais qu'on était producteur de confiance et qu'on investissait, on réfléchissait avec les collègues dans le cadre de notre projet de territoire. Les intercommunautés, avec leurs communes, portent l'essentiel de l'investissement public dans notre pays. On l'oublie, plus de 50% de l'investissement public, c'est ce qu'on appelle le bloc communal, commune-communauté. Donc aujourd'hui, elles ont la volonté de participer à la relance, elles proposent des projets à l'État, à la région, qui doivent venir les cofinancer. Et c'est comme ça que notre pays redémarrera le plus fort possible dès que cette crise sanitaire sera derrière nous. Le pôle d'échange multimodal routier, qui va être un des rares sur le modèle routier sans lien avec du ferroviaire, avec toute une plateforme de covoiturage, de hub pour les vélos, tout type de vélo, le vélo traditionnel, le vélo électrique, le vélo hydrogène, pourquoi pas, un garage à vélo. Les mobilités, c'est hyper important, ça conditionne les choses, et puis justement, pour travailler de manière concrète sur essayer de réduire les déplacements, en plus des projets de télécentre, télétravail et tous les investissements qui sont faits sur le sport, le culturel, le scolaire et l'économie tout court, voire le no-tourisme, c'est le projet du pôle de santé parce que l'accès aux soins c'est fondamental. Et l'accès aux soins étant fondamental, ça permet justement avec toutes les disciplines et les partenariats avec Aesio Santé Méditerranée et FDI Immobilier qui portent le bâtiment, eh bien c'est d'amener au plus près des populations tous les plateaux techniques et les disciplines qui manquent à ce territoire dans le respect du tarif conventionnel. C'est un territoire en devenir. Je crois que cette initiative, moi je trouve qu'elle est exemplaire. Nous sommes à demi-heure, trois quarts d'heure de Montpellier. Et ici, dans un bourg-centre d'une vallée d'Hérault, avec plein de petites communes périphériques. Et donc apporter ce service ici à Gignac, à toutes ces petites communes, à tous ces habitants, je trouve que c'est une opération vraiment géniale, quoi. Diversité pluridisciplinaire autour de la médecine, mais également autour de la chirurgie et également autour de l'orthodontie. Donc à ce jour, 80% du projet est pré-commercialisé ou commercialisé. Il reste encore une certaine partie des volumes. On trouve une disparité de cellules à la location ou à la vente qui vont de 30 mètres carrés à 250 mètres carrés sur ce pôle-là. Donc c'est une vraie richesse, une vraie complémentarité médicale apportée sur ce territoire. Et elle a tout son sens, comme le disait le maire de Gignac.